Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 23 octobre, nous fêtons la bienheureuse Marguerite Marie à la Coque. Marguerite Marie naquit à l'Hautecourt, dans la paroisse de Vérovre, près d'Autun. Son père, Claude à la Coque, était notaire au bailliage du Charolais. Elle avait 8 ans lorsqu'elle le perdit. Elle eut, ainsi que ses frères et sœurs, beaucoup à souffrir de ceux à qui sa mère confia la gestion et l'exploitation de ses biens et qui abusèrent tyranniquement de leur position. Poussée par la grâce, elle avait promis de se consacrer entièrement à Dieu. Cependant, d'une imagination exaltée, d'un caractère enthousiaste, elle aimait le monde et ses fêtes. Sa mère la pressait de se marier afin de les délivrer toutes les deux de l'espèce d'esclavage où elles se trouvaient. Elle était en proie à une violente lutte intérieure. Le monde l'attirait. Mais enfin, la grâce l'emporta et Marguerite Marie entra au couvent de la Visitation de Paray-le-Monial. Là, Dieu la fit passer tantôt par des souffrances horribles, tantôt par des douceurs infinies, afin qu'elle comprît ce que le cœur de Jésus a souffert pour nous et qu'elle se préparât à devenir l'apôtre du culte de ce divin cœur. Notre Seigneur lui enseigna la pratique de l'heure sainte. Chaque semaine, dans la nuit du jeudi au vendredi, elle se levait pour réciter, prosternée contre terre, 5 Pater et 5 Ave, avec 5 actes d'adoration en mémoire de l'extrême angoisse que souffrit Jésus-Christ dans son agonie au jardin des Oliviers. Triomphant des plus grands obstacles, elle établit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus qui, de Paray-le-Monial, se répandit dans le monde entier. Marguerite Marie mourut le 17 octobre 1690. Pie IX la béatifia le 10 août 1864. 23 octobre, Saint Antoine-Marie Claret, évêque et confesseur. Antoine Claret y Clara, 5e d'une famille de 10 enfants, naquit en 1807 en Catalogne, l'année même où Napoléon envahissait l'Espagne. Tisserand comme son père, il entra au séminaire à 22 ans et fut compagnon d'études de Jacques Balme. Ordonné prêtre en 1835, il ne tarda pas à se consacrer aux missions rurales, à la prédication au clergé, se servant largement de l'imprimé pour atteindre le plus de monde possible. Il écrivit plus de 150 livres. Son labeur lui suscita de nombreux adversaires. En 1848, il se rendit aux îles Canaries. À son retour, il se consacra pendant 15 ans à la prédication. En 1849, il fonda, avec quelques prêtres, l'Institut missionnaire des Fils du Cœur Immaculé de Marie, appelé Claretin. Il établit plus tard la branche féminine de l'Institut, elle aussi sous la règle de Saint Benoît. En 1850, il fut nommé archevêque de Santiago de Cuba, dans les Caraïbes. Dès lors, pendant 6 ans, il se consacra inlassablement à son ministère épiscopal en parcourant l'île sans relâche, prêchant, condamnant les exactions, les abus et les vices des grands propriétaires et prenant la défense des esclaves. Après avoir échappé à une quinzaine d'attentats, il quitta l'île de Cuba et rentra en Espagne où il fut choisi comme confesseur de la reine Isabelle. Il se consacra énergiquement à rétablir les ordres religieux en Espagne. Pendant la Révolution de 1868,
Les Bourbons furent chassés d'Espagne et saint Antoine-Marie Claret suivit la reine en exil en France. En 1869, il participa activement aux travaux préparatoires du Concile Vatican I à Rome. Il termina sa vie à l'abbaye de Fontfroide, dans le sud de la France, où il mourut à l'âge de 63 ans. Saint Antoine-Marie Claret fut un apôtre par le livre et par l'imprimé, si utile encore de nos jours.